Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble, une émission produite par la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous saluons l'équipe technique, une équipe très dynamique donc, qui nous accompagne tous les jours. Le lecteur 2024, édition 2024 de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose aujourd'hui le texte de Jean, le chapitre 8, le verset 31 au verset 47. Donc nous sommes aujourd'hui, bien sûr, au samedi 10 février 2024. Et les questions donc, qui nous sont soumises, c'est la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Mais je vais vous donner le contexte donc, de notre méditation de ce matin. Après une nuit à la montagne des Oliviers, proche de Jérusalem, cette montagne, Jésus y va souvent pour prier. Donc, certainement, il y est allé pour prier encore. Donc, Jésus revient dès le matin au temple pour enseigner les foules. C'est ce qu'il fait depuis donc quelque temps. Il est interpellé par des scribes et des pharisiens pour qu'ils se prononcent sur le traitement à infliger à une femme qui venait d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus confond ses détracteurs qui abandonnent donc leur projet de lapidation de cette femme car Jésus leur demande de justifier qu'ils sont eux-mêmes sans péché et comme ils ne peuvent pas le justifier, ils sont obligés d'abandonner la scène et de repartir chez eux. Par la suite, dans Jean le chapitre 8, ce même chapitre que nous lisons aujourd'hui, mais au verset 12, c'est Jésus qui parle et dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit donc ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, comme Jésus parlait ainsi, qu'il est la lumière du monde, plusieurs crurent en lui, nous dit Jean le chapitre 8, le verset 30. Aussi, Jésus cherche-t-il à éclairer et à affermir la foi de ceux qui crurent en lui. Donc nous prenons notre texte et bien avant de lire, nous allons prier, demander au Seigneur de nous instruire. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez vos Bibles. Je fais la lecture de notre texte avec vous, Jean le chapitre 8, du verset 31 au verset 47. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Verset 37. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Verset 39. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité,
que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et enfin, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Alors voici donc notre texte. Et ici, il y a un titre à donner à ce texte-là. On prendra le titre que le lecteur a donné. De qui es-tu disciple? Ou alors, on peut poser la question autrement. Qui est ton père? Donc, de qui es-tu disciple? La question numéro 1 que nous propose le lecteur, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'ai, en lisant ce texte-là, retenu 3 grandes idées qui sont les suivantes. Comment devenir disciple de Jésus? Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, la vérité qui vient de Dieu a franchi l'homme de l'esclavage du péché. Et troisième idée, le mensonge vient du diable et rend l'homme esclave du péché. Alors, traitons la première grande idée, c'est-à-dire comment devenir disciple de Jésus. Jésus, on a vu au verset 30 donc, de notre texte d'hier que des personnes, des Juifs, ont cru à son message. Jésus cherche à éclairer et à affermir la foi de ceux qui crurent en lui. Ce sont des Juifs. Il leur dit au verset 31 que nous avons donc lu que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple, c'est qui? Le disciple est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Il adhère à la doctrine donc, de celui-ci, il lui reste fidèle et il véhicule donc sa doctrine. Voici ce qu'est un disciple. Jésus dit à ceux qui ont cru en lui d'être vraiment ses disciples. Et le mot « vraiment » vaut son pesant d'or. C'est-à-dire on ne s'amuse pas, il n'y a pas de demi-mesure. Ceci en demeurant dans sa parole. Donc si on demeure dans sa parole, alors on est son disciple. Demeurer dans la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer dans la parole de Jésus, c'est lire la Bible, lire les évangiles, afin de connaître donc la volonté de Dieu et obéir à Dieu en tout, ne rien laisser. C'est pratiquer la parole de Dieu. Nous, à la Ligue, nous avons un verset qui revient itérativement donc, dans notre manière de faire et d'agir. C'est ce verset de Josué, le chapitre 1, le verset 8, où le Seigneur exhorte Josué, quand il a pris les rênes de la direction, du leadership donc, des enfants d'Israël qui devaient rentrer à la terre promise. Dieu lui a dit que ce livre de la loi, et ce livre de la loi, c'était les 5 livres que Moïse donc,
avait écrit à l'époque. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est ça, demeurer dans la parole. Malheureusement, deux réalités s'affrontent donc dans notre monde. Il y a la vérité qui libère, ça c'est la première réalité, la vérité qui libère de l'esclavage, et l'autre réalité c'est le mensonge qui met l'homme en prison et le rend complètement esclave. Donc, ça nous amène à notre deuxième idée que nous avons tirée à la lecture de notre texte, la vérité qui vient de Dieu, affranchie de l'esclavage du péché. Et on voit ça au verset 32. Il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, ils connaissent la vérité et la vérité les affranchit. Affranchir, c'est quoi? Affranchir, c'est rendre libre quelqu'un qui était esclave, qui était soumis, et qui avait sa liberté avilie. Donc, il ne jouit plus de sa liberté. Et la vérité, c'est quoi? La vérité a pour, on va l'expliquer par son antonyme, donc par son contraire. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge, c'est-à-dire le faux. Alors, la vérité, c'est ce qui est vrai. Ce mot, Jésus l'emploie dans notre texte que nous avons lu, là, cet extrait du texte, là, Jésus l'emploie 10 fois pour insister là-dessus. Et la vérité ici dans notre texte, c'est que Jésus est venu du Père. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, Jésus est venu de Dieu. Et on le voit au verset 42. Il dit que car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, c'est ça, cette vérité que nous devons retenir. Et comme il est venu du Père, Jésus a un message de lui, c'est-à-dire du Père, à transmettre à l'humanité. Il dit au verset 40 que nous avons lu un peu plus bas, que je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Comme lui, il a entendu ça de Dieu, il peut nous transmettre donc cette vérité. La vérité vient donc de Dieu et elle est révélée en Jésus-Christ, son Fils. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, dit ceci dans Actes du chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, personne d'autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devons croire cette vérité qui ne se trouve qu'en Jésus, afin que cette vérité nous affranchisse donc de l'esclavage du péché. Le verset 47 nous dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Malheureusement, ici dans notre texte, les Juifs qui ont entendu Jésus parler ne semblent pas comprendre donc son langage. Et c'est d'ailleurs, on peut le voir au verset 43. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, parce que les religieux avaient de la haine pour Jésus et de très sinistres projets à son égard, leur esprit était complètement obscurci, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas comprendre les paroles de Jésus. Jean 8, 37 que nous avons lu dit que
vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et se faire mourir, là, Jésus en parle 2 fois. Il dit, mais pourquoi vous voulez ma mort alors que je ne vous dis que la vérité? L'apôtre Paul explique cette caractéristique typique des incrédules, et je cite en prenant la version du Semeur, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et le verset 14. L'apôtre Paul dit ceci, que l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme naturel, on pourrait dire l'homme animal, donc l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, ce qui vient de l'Esprit de Dieu là est pure folie. Et il est incapable donc de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, permet d'en juger. Ainsi, les Juifs, eux, ils estiment, le verset 33 que nous avons lu, ils estiment qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, puisqu'ils sont de la postérité d'Abraham. Ces Juifs ont une drôle conception de la liberté. Ils semblent ignorer leur histoire passée et leur histoire présente même du temps de Jésus. Les Hébreux, nous le savons quand nous lisons la Bible, qu'ils ont été esclaves en Égypte du temps de Joseph, après Joseph bien sûr, après Jacob, les autres donc qui sont restés après cette famine donc en Égypte, quand Joseph est devenu premier ministre, et donc après lui, les Hébreux ont été esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Et après ça, ils ont été esclaves en Assyrie, puis à Babylone et en Perse. Finalement, au temps de Jésus lui-même, ils étaient sous l'occupation ou sous les bottes donc des Romains. Cela dit, ce n'est pas d'une oppression politique, physique dont parle Jésus, mais c'est de celle du mal, l'oppression du mal, l'oppression du péché. C'est-à-dire les tares, les défauts personnels qui nous empoisonnent, sinon qui empoisonnent la vie de l'homme et surtout sa relation avec Dieu. Jésus leur rétorque donc que l'on peut être fils d'Abraham, comme ils prétendent donc être fils d'Abraham, c'est-à-dire descendant biologique d'Abraham, et avoir un autre père. En effet, on peut naître, pour ce qui nous concerne, d'une famille chrétienne et ne rien comprendre donc à cette foi chrétienne et ne pas accepter donc les principes de cette foi chrétienne-là. Cela s'appelle avoir un autre père. Et c'est ce que Jésus leur dit. Parce que comme vous ne pratiquez pas ce qui vient de Dieu, c'est que vous avez un autre père. On peut être à la fois libre physiquement et esclave spirituellement. Et c'est ce que le verset 34 nous dit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, tant qu'on vit dans le péché, on est esclave du péché. Sous ce rapport, donc, nul homme n'est libre, personne n'est libre. L'auteur de l'Épître aux Romains nous dit dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché, c'est-à-dire tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le Fils de Dieu est venu sur terre. Il est le seul ici-bas qui n'ait jamais connu cet esclavage du péché. C'est ce qu'il le dit d'ailleurs, et c'est tellement bien dit au verset 46. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Il leur a posé cette question. Si vous avez quelque chose à me reprocher là, dites-le, mettez ça sur la table. Mais personne n'a pu avancer quelque chose pour dire, ah bon, peut-être qu'il a menti un jour, qu'il a volé un jour, qu'il a tué, qu'il a trahi, Non, rien de tout cela. Aussi, comme il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais été convaincu donc de péché, Jésus est le seul qui puisse nous donner
la vraie liberté. Parce que lui, il n'a jamais connu, il a dit, la prison du péché. Arrivons à notre troisième idée, maîtresse donc du texte que nous avons lu. Je vous ai dit qu'il y avait trois idées. La troisième idée, c'est que le mensonge vient du diable et rend l'homme esclave du péché. On le voit au verset 44. Face à l'opposition farouche des religieux juifs, et après avoir cherché à le faire comprendre sans être obligé de le dire de manière expresse, le Seigneur Jésus finit par prononcer des mots terribles donc, dans ce verset 44. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on le relise. Il dit, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ah, ça c'est très fort. Une définition profonde du menteur, du père du mensonge, c'est-à-dire du diable. La fermeté des paroles de Jésus révèle l'intensité du débat et la violence donc des réactions des Juifs qui sont ses adversaires juifs qui étaient en face. Le diable représente tout ce qui est opposé à Jésus. Tout ce qui s'oppose à Jésus vient du diable. Depuis la création, il est le meurtrier. Il est un menteur. Il est l'ennemi de la vie et de la vérité. Par son mensonge, il a trompé nos premiers parents. Et il a apporté donc la mort à toute l'humanité. D'où d'ailleurs son attribut de meurtrier, parce que c'est lui qui a envoyé la mort dans l'humanité. Sa véritable postérité ici-bas se compose de tous ceux qui vivent dans le péché et rejettent la grâce de Dieu. Si tu vis dans le péché, si tu rejettes la grâce de Dieu, c'est que tu es de la postérité donc, du diable, c'est-à-dire du menteur, du meurtrier. Tous les reproches que Jésus fait aux Juifs correspondent à des attributs donc, du diable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le diable, il est meurtrier. Il est ennemi de la vérité. Il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il est menteur et il est le père du mensonge. Alors, dès lors que les Juifs s'opposent à Jésus, ils s'opposent à Jésus comme le diable l'a fait, qui veulent le tuer comme le diable l'a essayé à plusieurs reprises aussi, qu'ils profèrent donc le mensonge. Ce n'est pas Abraham qui est vraiment leur père, mais c'est le diable donc qui est leur père parce que Abraham n'a pas vécu ainsi. C'est le diable donc qui est le père de ces religieux, nous dit Jésus. En d'autres mots, leur solidarité familiale avec Satan est incontestable. Le problème spirituel, c'est un problème spirituel et les Juifs donc ne comprennent pas. Dans le langage de la Bible, chacun de nous est fils de celui dont il reçoit l'inspiration et qui anime donc son esprit. Jean Calvin disait que de même que nous sommes nommés enfants de Dieu, nous les chrétiens, non seulement parce que nous sommes semblables donc à Dieu par la transformation, mais aussi parce qu'il gouverne donc notre esprit et parce que Christ vit en nous afin qu'il nous conforme donc à l'image donc de son Père. De même, au contraire, le diable est appelé Père de ceux dont il aveugle donc l'entendement et dont il pousse le cœur donc à commettre toute injustice, donc toutes sortes de péchés. Or, ceux dont l'entendement est aveuglé
et le cœur poussé donc, à commettre donc, des infamies, des injustices et à commettre le péché, ils sont esclaves donc, du péché, dont l'initiateur est le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, ceux qui ont pour père le diable, ben, ils mourront parce qu'ils vivent donc dans le péché. En effet, la vérité, c'est-à-dire Dieu, et le mensonge, le diable, ne peuvent pas cohabiter. Et comme ils ne peuvent pas cohabiter, c'est la mort spirituelle de ceux qui sont dans le péché parce qu'ils seront envoyés loin de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, la question qu'on pourrait se poser, as-tu choisi donc ton camp entre la vérité qui a franchi donc du péché et le mensonge donc qui rend esclave et qui ruine la vie et qui mène donc à la mort? Sinon qui est ton père et de qui es-tu le disciple? Montre-moi ta foi, je pourrais le dire, et je te dirai qui est ton disciple. Montre-moi ta vie et je te dirai qui conduit donc ta destinée. Alors, la deuxième question que le lecteur nous avait posée, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Le texte que nous avons lu nous dit au verset 31 que le vrai disciple de Jésus sont ceux qui demeurent dans sa parole. Ça, c'est une vérité. Alors, le texte nous dit au verset 36 que Jésus, le Fils, il affranchit du péché et rend l'homme réellement libre. C'est lui seul qui a franchi du péché. Tous ceux qui sont passés avant lui, tous ceux qui sont venus après lui, personne n'a pu dire « je te pardonne tes péchés » ou bien « je te rends libre ». C'est Jésus seul. Ça, c'est une vérité. Le verset 38 dit que Jésus, il a vu le Père et ce que Jésus dit là vient du Père. Ce n'est pas une invention, mais ça vient du Père, ce qu'il dit. Le verset 42 que nous avons lu nous dit que Jésus, il est sorti du Père. Il vient du Père. Il dit, il formait corps avec le Père et il est venu donc de lui. C'est pour cela que ce qu'il dit là émane du Père et est vrai. Et le verset 46 nous dit que Jésus, il n'a jamais péché. Il dit, qui me convaincra de péché? Il est sans péché et il a toujours dit et vécu dans la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs donc ne l'aimaient pas. Et enfin, le verset 47, qui est une autre révélation sur Dieu, il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas les paroles de Dieu n'est pas donc de Dieu. Alors si vous voulez être de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de vous laisser imprégner par la parole de Dieu, c'est de vous approprier les vérités qui sont dans la parole de Dieu, et c'est de vivre ça au quotidien. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il y a un bon exemple à suivre. Il nous a dit au verset, hier d'ailleurs, notre texte au verset 30, que certains ont cru en Jésus. Et le verset 31 nous dit que Jésus, il a commencé à enseigner ceux qui ont cru en lui. Croyez-vous en Jésus? Si vous le croyez, dites-le lui, je crois en toi. Et le Seigneur va t'enseigner par son esprit. Le mauvais exemple, c'est l'exemple donc des Juifs qui se vantent d'être fils donc d'Abraham, Abraham qui est le père donc de la foi, mais qui refuse d'écouter ce que Jésus enseigne sur la vérité. Or, Abraham, il dit que le monde entier serait béni dans le sein donc d'Abraham. Au total, ce que l'on peut dire de notre méditation, ce que l'on peut déduire, c'est que le monde gît sous deux puissances. La puissance de la vérité et la puissance du mensonge. La vérité se trouve en Jésus et elle libère l'homme de l'esclavage du péché. Le mensonge, au contraire, vient du diable. Le diable, il est le père du mensonge. Et le mensonge et le diable donc ruinent la vie de l'homme et le conduit donc à la mort, étant donné qu'il le met dans un esclavage où il ne possède pas donc ses facultés parce qu'il est conduit par le diable. Et quand c'est ainsi, il meurt, c'est la mort
de la séparation d'avec Dieu. Question A. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? Moi, j'ai pris le verset 36 qui dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Laissons-nous affranchir donc par le Fils afin que nous puissions retrouver notre liberté en Jésus-Christ. Alors c'est la fin de notre méditation et nous allons prier, demander au Seigneur de nous donner, d'intérioriser cette parole et de rappeler ça à notre souvenir pour que chaque jour nous puissions nous rappeler qu'il est la vérité et que quand on demeure en lui, alors la parole de Dieu nous affranchit, la vérité nous affranchit et nous rend réellement libres en Jésus-Christ. Je prie avec vous, chers téléspectateurs. Seigneur Jésus, j'ai appris ce matin que la vérité affranchit et rend réellement libre. Cette vérité se trouve en toi, le Fils de Dieu. Nous voulons être tes disciples. Et comme c'est en demeurant dans ta parole qu'on devient disciple, donne-nous de demeurer, de serrer ta parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous voulons avoir pour Père le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Libère chacun de nous de l'esclavage du péché par la connaissance de la vérité en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. C'est fini pour aujourd'hui. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 23. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre texte et une autre bénédiction de Dieu. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.